Rendez-vous sur netboard.me. Netboard.me est un outil en ligne gratuit qui vous permet la curation de contenu. Il est très puissant, il est gratuit et illimité. Vous pouvez inscrire vos apprenants, vous pouvez créer votre propre plateforme et nous allons voir comment faire. D'abord, vous allez vous identifier ou vous inscrire. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire avec un compte Facebook existant ou saisir un nom d'utilisateur, une adresse email valide, un mot de passe conforme avec au moins 7 caractères, majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres. Et puis, vous acceptez les conditions d'utilisation, puis vous vous inscrivez. Un email de confirmation vous sera envoyé pour activer votre espace. Une fois connecté, vous allez vous retrouver avec cette interface. Vous commencez ici par créer votre mur virtuel. Cliquez. Commencez par donner le nom de votre mur virtuel. Paramétrez l'accès en privé ou en public. Sa mise en page, le modèle que vous pouvez remodifier. Également les couleurs qui vont avec. L'adresse. Cette adresse est basée sur le nom que vous avez donné en haut ou bien vous pouvez décocher ici. Vous pouvez donner le nom de votre choix. Précisez les options auxquelles les utilisateurs ont accès. Paramétrez les autorisations accordées aux co-auteurs. Puis créer. Pour commencer à ajouter des ressources sur ce mur virtuel, vous devez activer le mode modification. Vous cliquez sur modifier ici. Post, ça veut dire vous allez pouvoir ici publier n'importe quel lien trouvé. Exemple, je prends l'adresse du site de la DAFPIC sur mon mur. Je colle le lien trouvé sur Internet ici, je fais publier, il me le met ici. Idem, si je suis sur le site Greta CFA, il va se mettre à la suite. Si je veux que les dernières publications soient en premier, il suffit que je les paramètre ici pour que ça arrive en haut ou en bas. Ensuite, ici sur télécharger, je peux mettre des fichiers images, des documents Microsoft Office, des textes, des PDF sur le mur. Je clique sur télécharger. Mon espace ordinateur va s'ouvrir. Il suffit que je choisisse le fichier que je souhaite. L'import sur la plateforme se fait automatiquement. Je peux redimensionner mes postes. Il suffit que j'aille sur les poignées ici, que je tire ou que je raccourcisse. Tout s'adaptera. Donc nous avons vu les liens, nous avons vu télécharger, puis texte. Je peux rajouter des zones texte. La zone texte est modifiable. Un traitement de texte vient s'ouvrir en haut, très complet d'ailleurs. Je peux mettre un lien. Je sélectionne le texte sur lequel je veux mettre un lien. Je copie le lien que j'ai trouvé sur Internet. Je clique sur le bouton ici, créer un lien. Je le colle. Je fais ajouter et le lien a été mis ici. Je peux mettre du texte, je peux insérer des images. Vous pouvez ajouter des images depuis votre ordinateur en les téléchargeant et ces images-là arrivent aussi. Vous pouvez faire un lien sur une image en cliquant sur l'image, puis vous prenez ici le lien, vous saisissez le lien en copier-coller ici, vous faites ajouter et le lien est opérationnel sur l'image. Et j'enregistre ici, sauvegarder est obligatoire puisque l'enregistrement n'est pas automatique. Vous pouvez incorporer des balises HTML proposées par les sites. Vous cliquez ici, vous allez devoir coller ici un code HTML. Je vous rassure, c'est pas vous qui l'inventez. Je vous montre ici l'exemple d'une vidéo trouvée sur YouTube. Eh bien, dès que vous êtes sur la vidéo, vous avez le bouton partager ici. Vous cliquez, vous avez le code qu'on cherche en premier. Que vous soyez sur YouTube ou Dailymotion ou autre, d'ailleurs, c'est la même chose. Vous cliquez ici, il vous propose un code ici. Vous avez toujours un bouton copier à votre disposition, donc vous copiez. Vous allez sur votre mur et ici, vous faites coller et vous intégrez. Cette intégration arrive ici, je vais l'agrandir un peu pour le voir. Cette vidéo sera lisible directement dans l'interface. Vous pouvez ajouter ici, là vous avez une page, vous avez comme un menu d'un site web. Deuxième page, chaque page est indépendante l'une de l'autre. Vous pouvez ajouter autant que vous souhaitez. Sur la partie disposition ici, vous pouvez modifier à n'importe quel moment l'apparence et la mise en page de votre mur virtuel. Si vous prenez celui-là, automatiquement tout s'adapte. Vous n'avez qu'à choisir et la plateforme fait le reste. Vous pouvez ici aussi personnaliser, par exemple si vous souhaitez prendre des couleurs de noir, etc. avec un arrière-plan. Vous pouvez également sur la partie personnalisée choisir les couleurs d'arrière-plan. Vous avez ici le choix des couleurs. Vous pouvez choisir notamment aussi une image d'arrière-plan. Si vous n'avez pas l'image ici, vous pouvez toujours aller la chercher en cliquant ici.
Vous pouvez télécharger l'image. Ici, vous avez toujours le bouton partager pour le partager sur les réseaux sociaux. Vous avez ici le retour à votre espace. Vous avez ici les commentaires qui ont été réalisés. Vous avez ici les paramètres assez importants pour gérer les liens d'accès. Un lien pour lire et commenter. Il ne faut pas créer un compte pour collaborer avec ce lien-là. Vous envoyez ce lien à n'importe qui et ce n'importe qui peut modifier, ajouter des ressources sur votre mur virtuel. Vous pouvez toujours revenir sur les propriétés de votre mur que vous avez défini au départ. Le code d'intégration qu'on vient de voir est ici. Vous pouvez exporter en PDF. Nettoyer, ça veut dire enlever l'ensemble des commentaires ou des contributions qui ne sont pas réalisées par vous-même. Vous pouvez effacer le mur ici. Revenez sur votre espace, sur la flèche ici, et vous pouvez, toujours de la même façon sur un mur, l'archiver, et quand vous l'archivez, les archives seront ici. Ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez véritablement créer votre propre réseau, inscrire vos propres apprenants par niveau, par formation, et vos propres collaborateurs. Pour cela, vous allez sur Paramètres ici. Vous allez sur votre compte, là. Vous passez votre compte en mode organisation. Vous nommez ici votre organisation, par exemple Greta CFA Agence et vous la nommez, et puis vous commutez. Votre compte n'est plus personnel, il devient une organisation. Et vous pouvez ainsi ajouter des groupes d'utilisateurs, ici ajouter des groupes. Vous pouvez appeler ici par exemple des collègues, vous ajoutez, vous continuez à ajouter vos groupes. Vous allez ici par exemple ajouter un groupe apprenant formation X. Vous ajoutez, pareil, prenant formation Y. Pour ajouter les utilisateurs, rien de plus facile, vous allez sur utilisateur ici. Vous pouvez ajouter les utilisateurs manuellement en cliquant sur ajouter. Donc vous remplissez les champs. Vous définissez le rôle, mais je ne vous conseille pas de le faire manuellement, sauf si vous avez 2 ou 3 apprenants. Si vous avez jusqu'à 100 apprenants, vous allez sur Importer, vous allez télécharger le modèle, vous allez l'ouvrir, vous commencez par remplir les noms de vos utilisateurs. Si vous avez choisi un login, eh bien très bien, donc vous prenez, attention, il ne faut pas de points ni d'espace. Si vous remplissez un email, vous pouvez choisir à ce que la plateforme lui envoie une invitation avec son mot de passe. Et s'il n'y a pas d'email, ben ce n'est pas grave, vous allez tout récupérer à l'aide d'un classeur Excel. Vous revenez ici, une fois que vous avez rempli les utilisateurs, vous allez sur télécharger à nouveau et vous allez importer votre fichier. Et s'il y a une adresse email, donc vous pouvez choisir d'envoyer les invitations ici ou pas. Et vous pouvez ajouter les utilisateurs au groupe, donc ici du groupe X par exemple. Vous pouvez importer et automatiquement les utilisateurs sont créés. En fait, les mots de passe et tous les autres sont ici. Exporter tous les utilisateurs ou bien les utilisateurs d'un groupe. Par exemple, les apprenants X, je viens de les enregistrer, je peux préciser le groupe auquel je les ai affectés. Donc, je fais exporter. Si vous n'avez pas de groupe, vous faites exporter tous les utilisateurs et c'est pareil. Exporter, télécharger, j'ouvre et les voici. Donc, il a récupéré votre liste, il aura créé des mots de passe et il les a affectés en rôle d'utilisateur régulier. Je vais utiliser celui-là. Voici pour Marcel Durand, son mot de passe étant ici, je le colle et puis je m'identifie. Il faut qu'il accepte les conditions d'utilisation et puis quelques conseils comme d'habitude lorsqu'il y a des nouveautés, il ferme et il est bien au Greta CFA Agence X. Pouvoir lui-même utiliser son netboard ou il va pouvoir accéder au mur virtuel auquel vous l'avez inscrit. Pour mettre à disposition des groupes ou des apprenants ou des co-auteurs un mur virtuel, vous êtes sur un mur virtuel, vous allez sur netboard ici, sur les paramètres, vous allez prendre publication au groupe ici. Si c'est simplement pour consulter, vous prenez, vous tapez ici, rappelez-vous, vous avez fait 2 groupes, apprenants X. Et si vous allez ici sur les groupes avec un accès de co-création, collègues, eh bien les collègues auront accès en écriture et lecture et les apprenants juste lecture et commentaire. Si vous souhaitez ajouter un groupe ici, le groupe Y peut modifier, pas le groupe X, etc. Vous sauvegardez. Netboard est un véritable outil de curation de contenu, très puissant, gratuit, et en plus, vous pouvez véritablement créer un mini site internet assez facilement avec les ressources que vous aurez trouvées.